Pourquoi les femmes ne savent pas conduire? C'est une question qui revient souvent et qui alimente de nombreux débats. Pourtant, il s'agit avant tout d'un stéréotype tenace, profondément enraciné dans nos sociétés. Depuis des décennies, la conduite automobile est perçue comme une compétence naturellement masculine, tandis que les femmes sont souvent cantonnées au rôle de passagères. Cette idée reçue ne repose sur aucun fondement scientifique ou rationnel, mais plutôt sur des perceptions biaisées et des conditionnements sociaux qui influencent la manière dont hommes et femmes appréhendent la conduite. L'un des principaux facteurs expliquant cette croyance est l'impact des stéréotypes de genre. Historiquement, la voiture a été associée à la virilité, à la puissance et à la liberté, tandis que les femmes ont été cantonnées à des rôles plus passifs dans l'espace public. Cette représentation est largement véhiculée par les médias, le cinéma et même certains discours éducatifs. Ce conditionnement pousse certaines femmes à être plus hésitantes au volant, non pas par manque de compétences, mais par manque de confiance en elles. Elles grandissent avec l'idée qu'elles ne seront jamais aussi performantes que les hommes dans ce domaine, ce qui peut les amener à adopter des comportements plus prudents, voire plus hésitants sur la route. Biologiquement, certaines études ont mis en évidence des différences entre les hommes et les femmes en matière de perception spatiale et de réactivité. Les hommes auraient en moyenne des réflexes légèrement plus rapides et une meilleure coordination visuo-spatiale, tandis que les femmes excelleraient dans la gestion du stress et la planification. Cependant, ces différences restent minimes et n'ont pas d'impact significatif sur la capacité à conduire. La conduite est avant tout une compétence qui s'acquiert avec la pratique et l'expérience, indépendamment du sexe. Un bon conducteur est quelqu'un qui sait anticiper, s'adapter aux conditions de circulation et respecter les règles de la route. Les statistiques sur la sécurité routière contredisent d'ailleurs largement l'idée selon laquelle les femmes conduisent mal. Dans la plupart des pays, les hommes sont responsables de la majorité des accidents graves. Selon plusieurs études, ils représentent environ 75% des conducteurs impliqués dans des accidents mortels. Cette surreprésentation s'explique par une prise de risque plus importante. Excès de vitesse, conduite sous influence, comportements agressifs et décisions impulsives. À l'inverse, les femmes adoptent en général une conduite plus prudente, ce qui peut donner l'impression qu'elles sont moins sûres d'elles, mais qui se traduit par un taux d'accident beaucoup plus faible. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les compagnies d'assurance appliquent souvent des tarifs plus avantageux aux conductrices. Le manque de confiance en soi joue un rôle déterminant dans la manière dont les femmes sont perçues au volant. Certaines peuvent être plus hésitantes lors des manœuvres ou prendre plus de temps à réagir dans des situations complexes, non pas parce qu'elles en sont incapables, mais parce qu'elles subissent une pression sociale constante. Klaxons, remarques désobligeantes, moqueries, autant de comportements qui peuvent renforcer leur stress et nuire à leur aisance sur la route. Cette hostilité ambiante conduit parfois à des erreurs sous pression, ce qui alimente encore davantage le cliché selon lequel elles conduiraient mal. Un autre facteur clé est l'apprentissage de la conduite. Dans de nombreux pays, les hommes ont plus d'opportunités de s'exercer dès leur adolescence, que ce soit en conduisant dans un cadre familial ou en ayant une exposition plus fréquente aux véhicules motorisés. À l'inverse, les femmes sont souvent moins encouragées à apprendre à conduire tôt, ce qui peut retarder leur prise de confiance au volant. Pourtant, comme toute compétence, la conduite s'améliore avec l'expérience. Une femme qui conduit régulièrement développera les mêmes réflexes et la même aisance qu'un homme. Outre les préjugés, les femmes rencontrent des défis spécifiques lorsqu'elles conduisent. Elles sont souvent victimes d'intimidation sur la route, subissant la pression d'autres conducteurs impatients. De plus, la mécanique automobile étant traditionnellement perçue comme un domaine masculin, certaines femmes se sentent moins à l'aise lorsqu'il s'agit d'entretenir leur véhicule ou de faire face à des pannes.